Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. 12 astuces pour apprendre à peindre à l'huile, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Première astuce, alors je vais me répéter et de toute façon je l'utiliserai souvent comme un leitmotiv, mais c'est important, c'est la règle du gras sur maigre. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous peignez avec une première couche qui est plus chargée en huile que la suivante, vous allez avoir des craquelures. Alors ça peut être un effet qui est recherché pour certains, mais c'est quand même plutôt à éviter généralement si on va avoir de bons rendus. Je ne saurais que vous exhorter en tout cas à éviter cela et bien évidemment à faire des couches de plus en plus chargées en huile. Vous avez plein de tutos aujourd'hui qui expliquent comment faire. J'en ferai aussi moi sur cette chaîne et je vous expliquerai même pour comment fabriquer des médiums. Ça peut être assez intéressant. Deuxième astuce, bien évidemment visiter les musées. Pourquoi? Parce que tout simplement ça vous permettra d'éduquer votre regard, de voir comment d'autres peintres anciens ont fait. Ça peut être pratique justement pour apprendre la peinture. Et puis faut savoir aussi une chose, c'est que les premiers dimanches de chaque mois, les musées généralement sont gratuits. Moi j'en vois un près de chez moi qui s'appelle le musée de l'Évêché. C'est vraiment un musée superbe, on y retrouve des Renoir, on y retrouve des Suzanne Valadon et même du Delacroix. Donc pourquoi se priver d'aller dans un musée quand ça peut être gratuit? Et même des fois, si c'est payant, franchement, les prix sont pas forcément très onéreux. C'est en plus de ça une claque quelque part que vous allez prendre dans la figure. Vous allez apprendre comment d'autres ont fait et puis ça vous permettra peut-être de progresser justement en analysant les techniques de ces peintres célèbres. Alors bien évidemment, il ne s'agira pas de les copier, mais en tout cas, ça sera une source d'inspiration. Troisième astuce, regardez des films inspirants en rapport avec la peinture à l'huile. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a eu pas mal de films faits justement sur la peinture. Vous avez des films qui ont été faits notamment sur Frida Kahlo, le film de Frida Kahlo qui est très très bien, moi que je vous conseille de regarder. Vous avez aussi par exemple des films comme Van Gogh avec Jacques Dutronc, qui est aussi un excellent film. Alors, bien évidemment, ça vous montre la difficulté qu'il y a à se faire connaître quand on veut, faire de la peinture. C'est une école de la volonté. Il faut rester tenace, même si parfois, vous resterez totalement inconnu peut-être pour le reste de votre existence. Mais quand on peint, c'est pas forcément pour la notoriété, c'est aussi parce que tout simplement on aime peindre et puis que ça vous apporte quelque chose à vous-même avant tout. Donc je ne saurais que vous conseiller en tout cas de regarder ces films parce que justement c'est des leçons de vie généralement qu'on prend vis-à-vis de ces peintres et c'est un peu dommage justement de ne pas s'informer davantage sur la vie de ces gens. Moi je pense généralement par exemple en ce sens à Gauguin, qui était un espèce de révolté de l'époque et qui aimait, se rebeller notamment contre l'autorité administrative des colons dans les colonies, parce qu'il ne supportait pas la manière dont les colons traitaient les indigènes. Ça peut être intéressant, c'est là qu'on voit aussi que peindre, c'est une philosophie. Bon, par contre, quand vous aurez regardé le film de Vincent Van Gogh, celui avec Jacques Dutronc, vous coupez pas les oreilles, c'est pas ça qui vous fera vous faire remarquer. Quatrième astuce, avoir un bac pour nettoyer vos pinceaux. Alors voilà une bassine moi que je me suis acheté il y a pas longtemps. Ça va être pratique pour nettoyer mes pinceaux, donc je peux les tremper directement dedans. Ça vous permet donc de les nettoyer et puis de conserver longtemps vos pinceaux. Alors pour nettoyer vos pinceaux, vous pouvez très bien les mettre dans un bain à base de white spirit ou d'essence de térébenthine. Il y a aussi des produits qui existent, qui sont des produits spéciaux nettoyage de pinceaux. Je vais vous en présenter un d'ailleurs que je me suis acheté récemment, qui peut être pratique aussi. Je connais pas exactement la composition, donc je vais pas vous la donner ici. C'est un nettoyant pinceau donc biodégradable et ça vous trouvez dans les commerces style par exemple Super U, des choses comme ça, autour de 7-8 €, ce qui est pas excessif vu la quantité de produits qu'il y a dans cette bouteille. Donc voilà. Cinquième astuce, avoir un cercle chromatique. Alors moi, je ne me suis pas trop embêté, j'ai imprimé celui de Jonathan Eaton. Il est largement suffisant pour se repérer, vous le trouverez facilement sur internet.
C'est un cercle chromatique qui vous permet de vous repérer avec les couleurs fondamentales. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez créer votre propre cercle chromatique avec vos peintures. Mais moi qui suis un peu flemmard, je dois dire, je l'ai pas fait. Je préfère laisser un peu vaquer, comment dire, mes découvertes quand je peins sur une palette. Et bon, perso, je vois pas trop l'intérêt de préparer pendant des heures un cercle chromatique, même si certains peintres effectivement recommandent cet exercice. Bon, ça vous verrez par vous-même. Si vous préférez fabriquer votre propre cercle chromatique, ça peut être une alternative. Sinon, vous en avez aussi dans le commerce. Vous pouvez en trouver notamment sur des sites comme Amazon ou le Géant des Beaux-Arts qui vous vendent des cercles chromatiques prêts à l'emploi et que vous pourrez utiliser pour peindre, pour vous repérer au niveau des différents types de couleurs. Sixième astuce, c'est mélanger vos couleurs. Alors c'est important parce que ça vous permet de mieux connaître les différentes nuances de couleurs que vous pouvez utiliser. Vous apprenez progressivement en fait à mélanger les couleurs et donc mieux connaître les différents types de couleurs que vous pouvez obtenir avec les couleurs primaires. Alors sachant qu'en couleur primaire, il vous faudra du cyan, du magenta et du jaune. Et puis prévoir par la suite par du noir parce que quand vous faites le mélange de ces trois couleurs, vous obtenez plutôt du brun. Par contre, sachez une chose, c'est que ça peut être utile aussi d'avoir du brun et puis même d'autres couleurs de vous les acheter dans le commerce parce que vous apercevrez très vite que c'est quand même assez compliqué avec les couleurs primaires de faire toutes les gammes de couleurs. Ça peut être en tout cas un exercice assez intéressant. Moi, je vous conseille de commencer avec une gamme de couleurs assez restreinte et puis d'apprendre en fait à les mélanger les unes avec les autres pour vous créer quelque part vos propres couleurs. Septième astuce avec le croquis préparatoire. Alors au niveau du croquis préparatoire, lorsque vous le faites, n'oubliez pas d'utiliser éventuellement de la laque à cheveux pour fixer entre guillemets les crayons que vous avez utilisés. Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser de la gomme mie-de-pain pour estomper et éviter en fait que les pigments se mélangent avec le crayon que vous avez utilisé ou le fusain que vous avez utilisé pour faire votre croquis. Donc ça, c'est quand même important aussi. Et puis, vous avez aussi la possibilité de mettre, certains ancêtres le faisaient, c'était mettre un vernis sur votre croquis préparatoire. Je sais que certains le recommandent pas forcément, mais ça peut être une idée. Moi, des fois, je mets un peu une petite couche de vernis à retoucher avant de commencer ma peinture. Comme ça, le croquis est bien séparé de mes pigments. Huitième astuce, bien évidemment, travailler son observation. C'est important justement de savoir comment les lumières interagissent avec un objet quel qu'il soit dans la nature, que ce soit un corps humain ou bien évidemment une maison que vous vouliez peindre. Essayez d'observer et d'avoir l'œil du peintre, si j'ose dire, en voyant à peu près comment les lumières se répandent. Alors ça, j'y reviendrai par la suite dans une autre vidéo où j'essaierai de vous montrer en fait les différentes valeurs qui peuvent exister au niveau des lumières. C'est un exercice très intéressant pour pouvoir s'améliorer en peinture. Neuvième astuce, alors si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser donc du vernis à retoucher une fois que votre peinture est terminée. Ça vous permet en outre de revenir par derrière si vous avez des repentis par rapport à votre toile et que vous n'en êtes pas satisfait. Sachez en outre que la peinture à l'huile ne sèche pas mais qu'elle durcit, donc elle met un certain temps avant d'être totalement dure, si on peut le dire ainsi. Et ça peut être intéressant donc de laisser pendant un certain temps une peinture avec un vernis temporaire comme le vernis à retoucher. Si par la suite par contre vous voulez obtenir des effets, il existe toute une gamme de vernis qui existe, notamment le vernis copal si vous voulez avoir un effet jaunissant. Si vous voulez avoir par contre des effets amatifiés, il existe du vernis amatifié. Mais en tout cas dans les premiers temps, prenez du vernis à retoucher une fois que votre peinture est terminée, pour pouvoir la conserver un certain temps et éventuellement faire des retouches si vous n'en êtes pas satisfait par la suite. Dixième astuce, bien évidemment jouer sur les contrastes et sur les couleurs qui sont opposées au niveau du cercle chromatique. C'est que par exemple, si vous avez votre cercle chromatique, je vais le reprendre d'ailleurs ici, vous pourrez voir que certaines couleurs sont entre guillemets conseillées pour faire des contrastes. Si par exemple vous avez des tons plutôt jaunes,
vous pouvez mettre de l'autre côté les tons à l'opposé qui eux par exemple sont violines. Et ça va vous faire donc des effets assez contrastés qui vous permettront en fait d'avoir une peinture qui claque davantage au niveau du rendu. Jouer sur les contrastes, c'est super important. On y reviendra dans d'autres vidéos aussi, mais je voulais vous donner un peu la base en fait de la peinture, qui est justement de jouer sur les différents types de contrastes que vous trouvez au niveau du cercle chromatique. C'est pour ça que cette figure est très intéressante, parce qu'elle vous permet de vous repérer par rapport aux différents types de couleurs que vous pouvez agencer les unes avec les autres. 11e astuce, eh bien, soyez proactif. N'hésitez pas à présenter votre travail. Je sais qu'on a tous tendance à se considérer comme des imposteurs, et moi le premier, bien évidemment. Je travaille encore beaucoup là-dessus, je dois dire. Et en ce sens, regarder des vidéos d'ailleurs d'autres peintres m'ont permis de me rendre compte qu'en fin de compte, j'avais pas à avoir honte de ce que je faisais, que j'étais pas plus nul qu'un autre. Je vous conseille en tout cas d'être proactif, donc de rentrer en contact éventuellement avec des associations d'art qu'il y a autour de vous. Pourquoi pas même former votre propre groupe de peinture si vous le souhaitez, avec des amis ou des connaissances autour de vous, et d'échanger vos expériences. Les peintres qui sont avec vous ne sont pas vos concurrents, ils sont vos alliés. Ils vous permettent en plus de ça d'apprendre davantage en peinture. Ne rentrez pas dans ce système de compétition qui vise souvent à dire en fait le peintre d'à côté, je dois l'écraser, je dois l'écrabouiller, je suis meilleur que lui, blablabla. Enfin, tout ce discours à la con qu'on peut voir un peu partout. 12e conseil, eh bien, essayez de créer votre propre technique. J'ai bien conscience que c'est pas forcément facile. Même moi, je peux pas dire qu'au cours de ces nombreuses années, j'ai vraiment créé ma propre technique. En tout cas, j'essaye de trouver une technique qui me convient. Et puis peut-être qu'un jour, je découvrirai pourquoi pas ma propre technique. Mais c'est un peu vers ce quoi on doit tendre. Essayer de créer ses propres techniques, ses propres modèles de peinture. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, mais il faut jamais renoncer à ça et il faut rester tenace. Cette émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié les conseils que j'ai pu vous donner avec ces différentes astuces. J'en referai peut-être une série par la suite pour préciser sur différents types de sujets, ça pourra être par rapport au portrait, au paysage. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié en tout cas les conseils que j'ai pu vous donner, et puis si même si vous en avez d'autres aussi à proposer, je les reprendrai peut-être d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Comme toujours, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, vous pouvez aussi aller voir mon site web où j'ai ouvert une boutique où je vends bien entendu mes peintures. Vous avez aussi la possibilité de voir les différents articles que j'ai pu déjà faire auparavant, ainsi que les différents types de vidéos, en espérant qu'elles vous apportent un maximum de valeur. Pour moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!